et toute la gloire revient à lui. Amen. Toute la gloire revient à lui. Tout ce que nous avons vu, tout ce que nous avons pu toucher du doigt, et ce n'est qu'une infime partie de la puissance, de l'amour, de la réalité, de ce que Jésus est capable de faire, de ce que le Père est capable de faire, mais surtout la force opérationnelle qui est en vous, avec vous, pour nous, c'est le Saint-Esprit. Amen. Donc, voilà, maintenant que j'ai tout dit, permettez-moi juste de prier, puis ensuite nous rentrerons dans la pensée de Dieu pour nous ce soir. Père, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Nous te disons merci pour le Christ, ton Fils que tu nous as donné. Merci de cet amour. Mais Seigneur, nous sommes conscients que si Jésus est mort et ressuscité, il nous a aussi donné, il nous a aussi laissé le Saint-Esprit, avec lequel, Seigneur, il a dit qu'il est avantageux pour lui de partir afin que lui demeure en nous, avec nous, pour nous, et qu'il soit aussi cette force opérationnelle, ce dynamisme encourageant. Je te prie vraiment de bénir chacun de mes bien-aimés ici présents, et à travers ce que nous allons partager, fais-nous du bien, renouvelle-nous, guéris-nous, tu es le Dieu de toute guérison. Au nom de Christ Jésus, je t'ai prié. Amen. Amen. Nous pourrions commencer, je vous apporte aussi les salutations de l'église de Châteauroux, ils sont ce soir à la prière et ils vont prier pour cet événement, pour ce week-end ensemble, afin que tout se passe bien, mais surtout que l'Esprit de Dieu vous communique ce qu'il a envie de vous donner. Amen. 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 J'ai intitulé ce message pour nous « Une vie de l'esprit renouvelée et non stagnante ». Une vie renouvelée, une vie du Saint-Esprit renouvelée et non stagnante. Je crois que c'est ce que le Seigneur veut faire avec chacun d'entre nous. Lorsque nous nous sommes convertis, nous avons compris, c'est l'Esprit de Dieu, puisque c'est lui qui convainc de péché, de justice et de jugement, et c'est lui qui nous a emmenés au pied du Seigneur. Nous avons pleuré, nous avons reconnu notre indignité, nous avons reconnu notre péché, que nous étions pécheurs, et que sans lui, nous ne pouvions accéder au ciel. Et ça, gloire à Dieu, j'espère que tout le monde ce soir a réalisé cet amour inconditionnel du Père pour lui à travers le Fils. Mais Jésus étant monté, il nous a dit qu'il enverrait quelqu'un d'autre, puisque notre Seigneur n'est plus au milieu de nous, vous le savez. Il n'est plus comme en Galilée, il n'est plus comme à Nazareth, il n'est plus comme dans la Palestine, il n'est plus dans la Décapode, il n'est plus, on pourrait dire en quelque part, comprenez bien l'expression, il n'est plus à Maron. Amen. Et moi je dis Amen. Amen. Parce que parfois nous avons des expressions qui nous trompent. Mais il a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il a dit, je vous laisserai le Saint-Esprit, et l'Esprit dont je vous laisserai, lui, continuera, il vous enseignera, il vous rappellera, il vous conduira, et surtout, il est la force aujourd'hui opérationnelle de l'amour de Dieu pour nous, mais aussi pour tous nos contemporains. Nous comprenons bien que le Père est là, Jésus est assis à la droite, mais qui œuvre, qui agit, qui convainc. Lorsque nous témoignons et nous disons « Jésus t'aime » à quelqu'un, c'est une réalité. Mais le Saint-Esprit prend nos mots et vient frapper à la porte de nos contemporains, de nos voisins, de ma voisine. Et il atteste simplement que ce que je suis en train de dire est une vérité. Amen. Et c'est comme ça que nous nous laissons toucher. Mais revenons dans le texte initial et la pensée de Dieu pour nous ce soir, qui se trouve dans Jean au chapitre 7. Et à partir, c'est une très courte lecture, à partir du verset 37. Les commentateurs appellent ça des fleuves d'eau vive. Je pourrais dire une vie de l'esprit abondante, et en opposition avec une vie de l'esprit stagnante, encrassée, croûtée, qui, en quelque part, n'apporterait pas le dynamisme et la puissance que Dieu voudrait que vous manifestiez. Chacun d'entre vous. Alors il nous est dit, permettez-moi de lire le texte, le dernier jour, le jour de la grande fête, Jésus se tenant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas été encore glorifié. Un texte, bien sûr, que vous connaissez bien, mais qui interpelle déjà
avant l'effusion du Saint-Esprit dans Acte 2, avant que les apôtres soient remplis de ce dynamisme, de cette puissance dans lequel ils vont pouvoir avoir tous les éléments, toute la puissance nécessaire pour accomplir en tout cas l'œuvre à laquelle Dieu les avait appelés, le Christ les avait appelés, et nous devons tout de suite en faire un parallèle. S'ils en ont eu besoin, nous en avons besoin. Ce n'est pas simplement le pasteur et le leader qui doit être rempli du Saint-Esprit, mais c'est chaque enfant de Dieu, jeune, moins jeune, aîné, papy, mamie, vous devez, et je vous encourage vraiment à être rempli continuellement, à déborder du Saint-Esprit, cet ami fidèle qui ne manque jamais de venir à notre rescousse quand nous en avons besoin, mais aussi à libérer les paroles, à libérer la connaissance intime de Jésus et à faire de nous ces véritables témoins dont le Christ voudrait que nous devenions. Amen. Amen. Jésus est là, la foule est là, et il veut interpeller, il monte sur un petit caillou, et là il se met à crier. Si quelqu'un a soif, il ne parlait pas bien sûr de l'eau déviante, il ne parlait pas bien sûr de l'eau pétillante San Marino, non, il ne parlait pas de la badoie, il ne parlait pas de l'épargne, mais il voulait parler de cet esprit, l'esprit qui allait conduire chaque croyant, qui allait dynamiser l'Église, qui allait être cette dynamique opérationnelle dans les miracles, dans la délivrance, dans la guérison, ce Saint-Esprit même qui est, comme on dit souvent dans le mouvement évangélique pentecôtiste, charismatique des assemblées de Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit qui ont les mêmes attributs et qui correspondent à la même puissance dynamique. Si le Père est resté dans son ciel, si le Fils aujourd'hui glorifié, assis à côté de Jésus, mais je rends grâce au Christ, je rends grâce à Dieu qu'il ne m'a pas laissé, qu'il ne nous a pas laissé orphelins, mais qu'il nous a donné cette puissance qui se manifeste en nous. Et simplement, nous avons besoin de comprendre comment le Saint-Esprit agit et que notre cœur, notre âme, l'intérieur de mon être tout entier soit, entre guillemets, débouché, purifié pour que le canal que je suis puisse recevoir non seulement le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, mais aussi libérer les dons qu'il désire que vous manifestiez. Amen. Amen. Il n'y a pas d'âge. Nous avons des petites chez nous, elles ont 16 ans, elles vous donnent des dons spirituels de qualité. C'est phénoménal. C'est phénoménal. Elles ont compris, après bien avoir eu peur, de commencer. Parce que l'Esprit, un peu comme dans l'Ancien Testament avec son son, les animait. Elles avaient toutes ces pensées dans l'Esprit qui descendaient dans leur cœur. Elles ne savaient pas comment les retranscrire. Mais à un moment donné, elles se sont lancées. Et je peux vous dire que ce sont des dons de très haute qualité. Amen. Alors parfois avec un bégaiement, parfois un peu d'incertitude dans les mots à trouver les exactitudes de la pensée de Dieu. Mais quand on analyse ce qu'elles parlent et ce qu'elles disent de la part de notre Seigneur, nous en sommes édifiés et il y a vraiment des directions précises dans lesquelles nous avons pu nous retrouver et dans lesquelles le Seigneur a pu aussi nous conduire à aller plus loin dans ce qu'il voulait pour l'Église. Amen. Dites Amen. Amen. Oh, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Jésus invite, comme il t'invite ce soir, si quelqu'un a soif, verset 38, des fleuves d'eau vive plutôt couleront de son sein. Seigneur, dans ta bonté, dans ta grâce, j'ai besoin de cette eau vive. David disait comme une biche soupire après des courants d'eau. Mon âme soupire après toi. Et ma première des questions, nous sommes en famille, nous sommes de la même famille, avez-vous encore soif? Amen. Désirez-vous vivre cette vie intense du Saint-Esprit? Désirez-vous être animé, saisi? Alors que j'étais dans ma voiture, je vais le donner maintenant tout simplement, le Seigneur me disait qu'au milieu de vous, il y avait quelqu'un, en tout cas quelqu'un qui aspirait, qui cherchait de la manifestation des dons spirituels. L'Esprit de Dieu me disait ceci, dis-lui simplement que c'est bien la démarche qu'il fait pour venir afin que mon esprit puisse descendre sur lui pour lui communiquer des dons spirituels. Mais il y avait une chose, l'Esprit de Dieu me disait, il est rempli de lui-même et de la conception comment je veux faire pour l'utiliser dans le Saint-Esprit. Alors ça devient un blocage.
Les dons spirituels, nous le verrons à travers ces jours. Bien sûr, c'est le Saint-Esprit qui nous les communique, mais il faut avoir l'élément fondamental, la foi. Amen. Je dois croire que l'Esprit de Dieu peut m'utiliser, et lorsqu'il met la pensée de Dieu dans mon esprit, et qu'il va descendre dans mon cœur, que je puisse la manifester pour l'édification du peuple de Dieu. Amen. Et il est là notre plus grand combat. Oui Seigneur, j'ai soif. Et puis quand l'Esprit de Dieu arrive, me saisit, tombe sur moi, alors là je dis non, je ne peux pas dire ça. Non, est-ce que c'est vraiment lui? Oh, c'est ma chair. Et certains, parce qu'en faisant de l'enseignement, dans la conduite, de la réception, non seulement du baptême du Saint-Esprit, mais ensuite de la manifestation audible du Saint-Esprit, souvent m'ont dit, des bien-aimés m'ont dit, je pensais que c'était le diable qui me parlait. Non. À partir du moment où nous sommes remplis du Saint-Esprit, que l'Esprit déborde en nous, comme nous sommes saisis, alors vous analysez la pensée qui va descendre dans votre esprit, dans votre cœur, et là, par la foi. Parce que le texte dit, nous prophétisons selon l'analogie de notre foi. Si je ne crois pas à ce que j'ai reçu, alors effectivement, je ne le donnerai jamais. Mais nous privons l'Église locale de la manifestation, de la bonté et de la faveur de Dieu, qui va emmener cette Église beaucoup plus loin. Je vais accélérer. Si quelqu'un a soif, et vous m'avez répondu que vous avez soif, le mot de l'Esprit est traduit simplement et juste en hébreu, le roi de Dieu, le souffle de Dieu. Dans les Écritures, nous voyons souvent des images du Saint-Esprit. Par exemple, dans Jean chapitre 37, il est parlé de l'eau. Dans Actes 10, 38, où lorsqu'il s'est marqué Jésus oint du Saint-Esprit de force, il allait partout guérissant tous ceux qui étaient sur l'empire du diable. Dans Jean 3, 8, il nous est parlé du vent. Il en est d'un homme, tu ne sais où il va, tu ne sais où il bouge, parce que c'est poussé par le Saint-Esprit. Et nous en avons véritablement besoin. Dans Acte 2, il nous est parlé de ces boules de feu qui sont descendues. Dans Luc 3, 22, il est l'image de la colombe. Il y a quelques années de ça, j'étais très jeune encore, nous faisions un camp à Gap, et il y avait un évangéliste qui aujourd'hui travaille toujours, malgré son âge, travaille toujours du côté de la Hongrie. Il implante des cellules de jeûne et prière, et des cellules de maison. Et cet évangéliste, Jan Green, disait ceci: l'Esprit de Dieu est là non seulement pour venir te faire du bien, mais aussi te communiquer la pensée de Dieu. Et pendant que, nous étions environ 400 jeunes, nous étions tous là fervents, nous étions scotchés, nous avions faim de voir la manifestation du Saint-Esprit, alors qu'à un moment donné, nous nous sommes retournés, nous avons vu une colombe venir sur la salle et des dizaines de baptêmes du Saint-Esprit. Il est une colombe. Il est capable encore aujourd'hui de se manifester, non seulement de manière invisible à travers nous, mais il est aussi encore capable de se manifester d'une manière visible. Amen. Mais la réalité, le croyons-nous? Amen. Tout est une question de foi. Souvenez-vous ce que l'homme de l'Épître aux Hébreux dira dans Hébreux chapitre 11 et verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Et quand je cherche dans une façon équilibrée à recevoir les dons du Saint-Esprit, l'eau vive, non seulement qui va me rafraîchir, non seulement qui va me remplir, mais il ne fait pas simplement que me remplir. La pensée arrive de celui à qui nous avons dit, oui maître, nous allons te suivre afin de nous emmener plus loin, parce que Jésus-Christ de Nazareth veut faire de chacun d'entre nous non seulement des témoins, mais des hommes et des femmes, des disciples remplis de son esprit. Amen. Avant de rentrer un peu plus profond, le Saint-Esprit, par exemple, veut nous emmener, on pourrait le lire dans Galates 5, 22, à vivre aussi la manifestation de l'Esprit, le fruit de l'Esprit. Permettez-moi de vous poser une question, nous sommes entre nous, je le répète, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de condamnation, mais de quoi es-tu rempli ce soir? De quoi es-tu rempli? Il y a tellement de choses qui peuvent obstruer la vie du Saint-Esprit, et je crois, moi, qu'on a besoin, quoi qu'on vit dans un monde qui ne nous épargne pas,
crois qu'on vit dans des situations parfois qui sont compliquées, mais je crois que l'Esprit de Dieu cherche des canaux dans lesquels il va pouvoir glisser, nous sommes les tuyaux, dans lesquels il va pouvoir s'engouffrer pour être justement ces instruments utiles de rafraîchissement pour les autres. Amen. Pour les autres. Dans Galates, chapitre 5, et à partir du verset 22, je crois que le verset 21 nous dit l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, toutes ces choses semblables, je vous le dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas du royaume de Dieu. Verset 22, c'est ce verset qui va nous intéresser. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Et le verset 23 nous dit, la loi n'est pas contre ces choses. Amen. De quoi sommes-nous remplis? Seigneur, je suis là ce soir. Je ne désire pas avoir une eau stagnante. Et nous allons voir la définition du mot stagné. Seigneur, que ma vie intérieure, pas extérieure, pas ce que les gens voient de moi, mais toi, ce que tu vois à l'intérieur, qui je suis véritablement devant toi. C'est ça qui a besoin d'être sanctifié, c'est ça qui a besoin d'être purifié, c'est ça qui a besoin d'être, d'être nettoyé. J'en ai eu besoin, car avec mon passé, avec tout ce que j'avais subi, ce que la vie m'avait fait subir, et ce que j'ai fait subir aussi aux autres, était là malgré ma conversion, était là pour obstruer la divine personne du Saint-Esprit et m'empêcher en quelque part de pouvoir être ce canal de bénédiction. Oui, j'ai besoin de l'amour, la bienveillance. Alors pourquoi je dis ça? Parce que mon arrière-plan, je suis un ancien toxicomane, un ancien braqueur. J'ai fait beaucoup de bêtises dans ma jeunesse, juste avant de rencontrer le Christ vers 22 ans. Et là où j'ai donné ma vie, je l'ai embrasé. J'ai dit, Seigneur, mon pasteur, et pour ceux qui le connaissaient, M. Hamel, vivait dans une dimension du Saint-Esprit très élevée. Chaque semaine, quasiment, nous avons vécu les miracles, nous avons vécu la guérison. J'ai vu mon petit frère instantanément être guéri de l'asthme. J'ai vu mon grand frère qui jouait quasiment au niveau professionnel de football donc s'être cassé tout ce qui est au niveau d'ici, et il avait été voir tous les marabouts, tous les rebuteux de toute notre région à l'époque où nous habitions, et on lui avait dit qu'il ne jouerait plus jamais au football, en tout cas avec cette jambe qui avait subi tellement de dégâts. Et ma mère lui avait dit, mais va voir le pasteur, il va prier pour toi et tu vas être guéri. Alors il ne s'est pas dégonflé, un mercredi après-midi, il a mis un beau pantalon, une belle chemise, il est parti à l'église d'Elbeuf, il a écouté le message de l'évangile. Ma mère lui avait dit, surtout tu t'en vas pas quand il dit Amen, c'est à partir de ce moment-là, il va prier pour les malades, et c'est là qu'il va se passer quelque chose. Il a attendu, il est venu, il s'est levé, M. Hamel a prié, le pasteur Bernard Hamel a prié pour lui, il a été guéri instantanément. Amen. Nous avons vu la manifestation de la puissance de guérison apportée par notre Seigneur Jésus. Et frères et sœurs, nous en avons besoin. Je crois encore que Jésus n'a pas changé, qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, et que le Saint-Esprit qui nous a laissés manifeste cette dynamique opérationnelle pour chacun d'entre nous, dans nos vies, dans nos corps, mais aussi pour ceux qui ne le connaissent pas. Amen. Oui, le Seigneur aimerait qu'avant de nous remplir, que nous soyons vides. Alors la définition de stagner, c'est croupir, végéter. C'est être paralysé, arrêté, immobilisé ou de la langueur. Et la vie de l'Esprit, lui, au contraire, le Saint-Esprit, c'est un stimulant, c'est quelque chose de dynamique. Souvenez-vous, lors de Acte 2, lorsque Pierre, pour la première fois, ce Pierre qui avait peur, ce Pierre qui avait renié Jésus, lorsqu'il se lèvera devant tous les docteurs, devant tous les pharisiens, devant tout le monde, dira ce Jésus de Nazareth, oui, il a été crucifié, oui, mais il est ressuscité. Mais il leur dira ceci, dans son premier message, repentez-vous, afin que des temps de rafraîchissement viennent sur vous et votre famille.
Mais il parlait de quoi? De ces temps de rafraîchissement. C'était pas que les gens sortaient d'une condition de perdu pour arriver à être sauvés et qu'ils auraient, non, un visage en 15-15 avec la gloire de Dieu dessus. Non, il parlait de cette expérience qu'il avait reçue quelque temps auparavant avec les 120 dans la chambre haute, un baptême de feu, un baptême du Saint-Esprit, renouvelant la personne intérieure, la faisant voir tout à fait différemment sa propre vie, mais le dynamisme de ce que Jésus a préparé pour son Église, frères et sœurs. J'ai commencé à manifester les dons spirituels quelques mois après mon baptême, 3 ou 6 mois après. M. Hamel m'a toujours encouragé, toujours été à côté pour canaliser parfois mes petites erreurs au niveau des mots, mais il a été là comme un vrai papa, un vrai tuteur qui m'a permis de croire que ce que je disais venait de la part de Dieu. Je vais peser mes mots, j'ai vu quasiment des centaines et des centaines et des centaines de bien-aimés recevoir des paroles de connaissance, des paroles de sagesse, des directions divines pour leur vie. Et aujourd'hui encore, je rends grâce à Dieu parce que le Seigneur permet que je puisse voir les résultats de ce que sont dit et proclamés, et je peux vous assurer, je vous en parlerai un peu plus demain, que l'Esprit de Dieu ne nous emmène pas dans des chemins de traverse, mais qu'il connaît véritablement ce que nous sommes, et il connaît la direction pour l'Église. Il connaît la direction pour l'Église. Tu as besoin d'être vivifié. J'ai besoin d'être vivifié. J'ai besoin d'être encouragé. J'ai besoin de cette puissance et ce dynamisme intérieur. J'ai besoin que l'Esprit de Dieu me saisisse lorsque je suis assemblé avec mes frères dans l'église et qu'une parole puisse être donnée, qu'une révélation peut être donnée, qu'une pensée puisse être donnée, afin que lorsque je viens, même parfois pour simplement le support du message pour le prédicateur, lorsqu'une parole de Dieu, alors que personne sait ce que l'homme de Dieu a travaillé dans son intimité, alors une parole quelques instants auparavant confirme la pensée du prédicateur. Oh, vous ne pouvez pas savoir comment on est libéré, on vient et on a une assurance qu'on n'a pas comme d'habitude, parce que là on sait qu'on est dans la pensée exhaustive de Dieu et que ce que nous allons apporter, c'est ça dont le peuple a besoin, et que ça va être quelque chose d'édifiant, nourrissant, et que après on sort de l'église encouragé. Dimanche dernier, alors que nous étions au culte, et puis à un moment donné, rassurez-vous, je vais continuer ma pensée, mais c'est vraiment dans ces 3 jours un partage. J'aimerais vous encourager les uns et les autres. Voilà. Alors que j'étais assis comme d'habitude à ma place, et puis j'écoutais la louange et l'adoration, et l'Esprit de Dieu me dit ceci: il y a une demoiselle au milieu de nous qui a eu des problèmes dans son enfance avec sa maman. Sa maman l'a rejetée, sa maman l'a méprisée depuis toute petite, et elle est là, et le Seigneur disait: je vais toucher ton cœur et je vais retirer toute cette souffrance. Quand tu vas sortir, tu seras différente. Et puis le don a été libéré, et à la fin on a eu une demoiselle, effectivement, c'était la toute première fois qu'elle venait à l'église, 17 ans. Elle est arrivée, elle m'a dit: pasteur, il faut que je vous parle. Elle était avec la responsable des ados. Elle m'a dit: je crois que ce que vous avez dit, ça m'appartient. Et elle a commencé à nous dire d'où elle venait, ce qu'elle avait vécu avec sa maman. Et le don spirituel correspondait exactement à ce qu'elle avait vécu. Alors elle avait compris le message. Elle a dit: j'en suis pas encore là pour pardonner à ma mère qui m'a fait souffrir tout ça. Mais j'ai compris ce que le Seigneur me demande, j'ai compris. Elle a dit: quand je suis rentré dans cette salle-là qui ne ressemble pas à votre belle église, j'aimerais en avoir une aussi belle que la vôtre, mais on n'a pas encore ça. Elle a dit: j'ai ressenti une présence qui m'a enveloppé, et je ne peux pas le définir, je n'ai pas les mots pour décrire lorsque je suis rentré dans ce lieu. Mais elle a dit: je suis convaincu que c'est ici qu'il y a la vérité. On a besoin de cela. On a besoin. Le Saint-Esprit récupère nos mots, la pensée de Dieu va la libérer, et elle va toucher. Elle va toucher. Oui, Seigneur, nous ne voulons plus stagner, nos stagnantes, nos croupis à l'intérieur, mais en cette soirée, Seigneur, stimule-moi, rafraîchis-moi,
Si j'ai des choses à lâcher, je voudrais les lâcher. Si j'ai des choses à donner, je voudrais les donner. Si j'ai une attitude à changer pour être un canal de bénédiction pour l'Église, alors je lève la main et je veux devenir ce canal afin non pas de me glorifier ou de raconter. Non, non, pas tout ça, Seigneur. Pour que toi, tu sois vu à travers moi. Pour que toi, tu sois vu dans l'Église. Et que l'Église vive ce que les premiers apôtres vivaient, la manifestation, les charismes, la vie de ton esprit. Amen. Amen. Oh, bien-aimés. Alors nous le savons, je vais un peu plus loin, qui distribue les dons 1 Corinthiens 12, 11, c'est le Saint-Esprit qui les distribue et les distribue comme il veut. Alors souvent j'ai entendu, comme je vous ai dit, je voyage beaucoup, vraiment beaucoup, peut-être un peu trop même en France, mais voilà, souvent j'ai entendu ceci, mais comme le Saint-Esprit donne à qui il veut, bon, je ne vais pas lui demander, et puis il va bien trouver quelqu'un dans l'église qui va lui lever la main, et puis il va les recevoir, et ça va devenir notre prophète ou notre prophétesse attitrée dans l'église. Alors permettez-moi, non, il ne faut pas cela. Je suis un adepte, excusez-moi, j'utilise peut-être un mot fort, je suis un adepte de comme Moïse avec Josué. Vous vous souvenez, ce jeune Josué court et vient dire à Moïse, Moïse, il y a une action de l'esprit dans le camp. Et tout le monde commence à prophétiser, puis il y en a encore deux autres, là, ils n'arrêtent pas. Ils prophétisent de la part de Dieu. Et l'homme de Dieu, le sage que Moïse était, vient lui dire ceci, à que Dieu ne plaise que tout le peuple prophétise, que tout le peuple soit animé d'une onction de révélation, que tout le peuple manifeste des dons de puissance, que tout le peuple manifeste ce que Dieu nous a donné afin que l'Église soit forte, afin que l'Église manifeste la présence non seulement invisible mais invisible de celui que nous confessons à travers le Saint-Esprit et vous-même. Amen. À que Dieu nous plaise. Amen. Ce n'est pas grave. Et on évitera d'entendre ceci que j'ai entendu aussi, bien-aimé, c'est toujours les mêmes qui prophétisent. Mais Dieu n'a pas de chouchou. Jésus n'a pas de chouchou. Paul disait aspirer aux dons spirituels. Et dans la mesure où j'y aspire, dans la mesure où je le désire, dans la mesure où je laisse l'Esprit de Dieu me qualifier, ou en tout cas, le mot est peut-être faux ou pas très juste, en tout cas l'Esprit de Dieu travailler en moi et commencer à m'animer et avoir la foi de croire que ce qu'il me dit de dire vient de la part du Dieu ou du Seigneur, alors je deviens un instrument de bénédiction entre ses mains. Amen. Il n'y a pas de chouchou. Il nous a tous aimés, dit l'Écriture, du même amour. Amen. Du même amour. Du même amour. On relit les dons spirituels ensemble pour voir ce... Je crois que c'est bien et c'est honorable devant le Christ d'aspirer. Seigneur, je ne sais pas si pendant ces 2 jours tu vas communiquer une parole de sagesse pour certains, une parole de délivrance pour d'autres. Peut-être quelqu'un va recevoir le don de guérison. Qu'importe. Mais nous sommes ce peuple élu, appelé à recevoir et à manifester. Nous sommes ce peuple, et je vais peser, élu à recevoir et à manifester. Paul enseigne en disant ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez, 1 Corinthiens 12, dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner par des idoles muettes, selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que personne, s'il ne parle par l'Esprit de Dieu, ne dise que Jésus est anathème, et que personne ne peut dire Jésus-Christ si ce n'est pas le Saint-Esprit. Verset 4. Il y a une diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit a été donnée pour l'utilité commune. En fait, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse. À l'autre est donnée une parole de connaissance, selon le même Esprit. À un autre, la foi, par le même Esprit. À un autre, le don des guérisons, par le même Esprit. À un autre, le don d'opérer des miracles, par le même, et à un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. Un seul et même Esprit opère toutes choses et distribue à chacun en particulier comme il veut. Amen. Amen. 3 catégories de dons. Don de puissance,
dons de révélation, et puis les dons d'interprétation. Mais nous en avons besoin. Que ce soit un qui donne une parole, un parler en langue, et un autre l'interprétation, que ce soit la manifestation de la prophétie, que ce soit la manifestation par l'imposition des mains, don de guérison, ou une parole de connaissance sur une situation, frères et sœurs, je vous en supplie, aspirez aux dons spirituels. Le Saint-Esprit est encore avec nous, il est en nous, et il veut nous les communiquer, il veut nous les donner, afin de rendre son Église forte face aux tempêtes, face à l'adversité. Nous, je répète les mots, nous en avons besoin. Amen. Il y a 2 semaines, j'étais à Monaco. Un homme sur un fauteuil roulant s'est levé. Ça faisait des mois et des mois, sa femme m'a dit, des mois et des mois, qu'il ne pouvait plus faire sa toilette, il ne pouvait plus lui-même mettre sa paire de chaussettes. Et devant l'auditoire, devant tout le monde, il s'est levé, il a commencé à marcher, il a fait quelques mètres, il a tourné, il a marché devant tout le monde, il est revenu, il s'est assis. Une semaine plus tard, on m'a téléphoné depuis Monaco et on m'a dit c'est une guérison progressive, il marche maintenant avec juste un tout petit déambulateur, il fait sa toilette, il met ses chaussettes, mais ce que je ne savais pas, c'est que j'avais emmené son fils, ils avaient un garçon, je me rappelle comme si c'était hier, et on avait présenté ce garçon devant le Seigneur. Depuis sa naissance, il ne dormait pas la nuit, il hurlait, il était somnambule. Et depuis cette visite, l'Esprit de Dieu est descendu sur lui, l'a visité. Non seulement il n'est plus somnambule, mais aujourd'hui, je vous répète exactement ce que sa maman a dit, c'est le silence à la maison. Amen. Non, dites Amen. Amen. Parce qu'aucun docteur ne peut faire ça. Amen. Mais l'Esprit de Dieu, Amen. En toi, Alléluia. L'Esprit de Dieu, dans le leadership, Amen. L'Esprit de Dieu qui est capable, lui, parce qu'il n'a pas changé. Les siècles ne l'ont pas usé, les siècles ne l'ont pas altéré. Il n'est pas dans un mouvement statique en disant « je vais prendre du temps ». Non, mais quand il y a ce climat, quand l'eau n'est plus stagnante, quand l'eau coule, comme a dit Jésus, quand il y a véritablement la rivière du Saint-Esprit, alors là, tout devient possible. Les miracles deviennent possibles, la guérison devient possible, les pensées de pile poil pour Dieu sont là, deviennent une réalité les uns pour les autres. Et on peut dire le dimanche matin, non, tu as décidé d'aller dans tel pays, mais Dieu m'a révélé que quand tu vas aller, l'avion va tomber là, oh je ne le prends pas. Le Saint-Esprit est quelque part les yeux, la bouche de notre Seigneur qui nous avertit, mais aussi qui nous emmène dans la route que le Seigneur a tracée pour nous. Amen. Oh bien-aimé, que Dieu fasse, qu'il suscite encore en tout, je vais parler pour moi davantage, un amour, une relation et un désir de grandir dans la vie de l'esprit. Oui, il y a les dons, mais il y a aussi tout ce qui est les chants en langue. Lorsque j'étais jeune converti, il ne faut pas m'imaginer comme ça. J'étais jamaïcain. J'avais des locks jusqu'ici et j'écoutais du reggae en permanence, en fumant des joints partout dans la rue, dans les villes d'Elbeuf, dans les ruelles et tout ça. Et quand je me suis converti, j'ai coupé ma natope, j'ai coupé mes cheveux, je suis venu. Et il y avait deux mamies extraordinaires. Je m'asseyais, j'aimais m'asseoir derrière elles. Elles venaient toujours 45 minutes avant et elles intercédaient pour le pasteur, elles intercédaient pour l'église, elles intercédaient pour que le Saint-Esprit manifeste le dimanche ce qu'il avait prévu de faire. Mais quand elles chantaient en langue, le ciel descendait à notre niveau. Frères et sœurs, elles avaient un chant. Vous pouviez littéralement toucher l'amour du Seigneur. Ça partait, c'était extraordinaire. On a été au bénéfice de tout cela. Alors peut-être pour certains vous allez me dire, mais où on trouve ça dans la Bible? Dans Éphésiens chapitre 5, verset 21, où l'apôtre Paul dira ceci: entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges au Seigneur. Mais quand il parle là de cantiques spirituels, en grec, c'est des chants en langue, c'est la manifestation de l'Esprit qui nous remplit. Et là,
alors l'Esprit de Dieu va nous emmener chacun dans une langue. Mais rassurez-vous, même si parfois on a l'impression que c'est comme du brouhaha, comme de la cacophonie, non, le maître est là, le chef d'orchestre qui est le Saint-Esprit va donner à l'un, à donner la rythmique, à l'autre va donner les basses, à d'autres va donner les aigus, à d'autres va donner tout ce qui est les sons ténors. Et quand vous laissez cela, alors une atmosphère, la présence du Christ descend. Et là tout devient possible. Tout devient possible. Et notre expérience avec le pasteur Michel Schneider, un jour, alors que nous allions régulièrement jeûner à Buisson, nous avions fait cette première soirée, la toute première soirée. Et puis, pasteur Michel avait dit, on va prier pour ceux qui veulent recevoir le baptême du Saint-Esprit. Et je me souviens, j'étais avec un collègue, pasteur Le Drogoff, avec Daniel, le pasteur Daniel, si vous le connaissez. Et puis, on avait demandé aux bien-aimés de s'avancer. Mais ce qu'on ne voyait pas et ce qu'on ne savait pas, il y avait la présence du Saint-Esprit qui avait fait comme un rideau. Et toutes les personnes non baptisées du Saint-Esprit qui passaient étaient systématiquement baptisées du Saint-Esprit. Je n'ai prié en cette soirée pour personne. Je n'ai pas pu imposer les mains à personne. Il a fait l'œuvre tout seul. Et chacun, chaque moment, chaque adulte, chaque jeune qui s'est approché à ce moment-là, traversant ce rideau invisible du Saint-Esprit, parlait en langue. Avec Daniel, on s'est regardé, on a dit, il fait toutes choses à merveille. Toutes choses à merveille. Merci. Je transpire beaucoup, mais c'est pas de la prédication par transpiration. C'est quand l'onction tombe. Alors c'est comme ça continuellement chez moi. J'ai été obligé d'apprendre avec cela parce que je ressens toute la bonne présence du Seigneur. Amen. Oui, le chant en langue qui emmène l'expression de notre amour parfait devant le Seigneur, qui embaume son ciel de gloire et qui a des répercussions sur la terre des vivants. Chantez-vous encore en langue. Oh, parce que si ça ne devait plus être le cas, ranimez le don. Ranimez le don. Ranimez la flamme. Il va vous conduire. N'ayez pas peur. Non, il est le pédagogue parfait. Il est celui qui va nous instruire afin de devenir chacun d'entre nous une source de grâce et de bénédiction. Amen. Amen. Nous le savons, nous le verrons demain à travers le mot paraclète, que le Saint-Esprit peut faire en nous, comment il bâtit. Dans Colossiens chapitre 3 verset 16, il nous est dit, instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu de tout votre cœur en vertu de la grâce. Le chantre, c'était très bien. Les chants en langue, c'est meilleur. Le chantre, c'était très bien. Les chants en langue, c'est meilleur. Et je vous encourage, lorsqu'on chante en langue, souvent, ensuite, les pensées de Dieu arrivent dans nos cœurs et n'ayez pas peur de les manifester. Pour aller plus loin, l'Esprit purifie, l'Esprit révèle la volonté de Dieu. Je vous cite simplement, on ne va pas lire tous les versets. J'aimerais aussi passer un temps pour prier avec vous, en tout cas ceux qui le désirent. Dans cette première soirée, c'est juste un aplomb, et puis on ira demain plus loin dans ce qu'on appelle le Saint-Esprit, une force démonstrative. Et je partagerai avec vous, c'est vraiment un partage dans la famille, qu'est-ce que le Saint-Esprit est capable de faire. Je l'ai vu agir dans tellement de domaines, dans des cancers, être séché, dans des tumeurs, dans toutes sortes de problématiques. J'ai un jeune serviteur de Dieu maintenant qui est rentré dans le ministère alors qu'il cherchait une pensée de Dieu pour sa vie. C'est fou, il va dans un camp, il cherche Dieu, vraiment, et puis il ne reçoit pas la direction, et un jeune homme court vers lui, il met sa main sur son cœur et il lui libère cette parole de Dieu. Tout ce que tu as dans ton cœur, fais-le car Dieu est avec toi. Vous vous souvenez cette pensée de Samuel qui dit à David, lorsque David était en train de réfléchir, et puis Samuel vient et lui dit, David, ne t'inquiète pas, tout ce qu'il y a dans ton cœur, fais-le car Dieu est avec toi. Il a basé toute sa vie sur cette parole. Aujourd'hui,
il est dans le ministère, il développe son ministère, ce sera, si Dieu le garde et s'il se garde de lui-même, il deviendra l'un des futurs missionnaires, en tout cas je l'espère et je le crois, des assemblées de Dieu, un jeune homme qui est vraiment brûlant, mais c'est pour vous dire que le Saint-Esprit nous emmène dans l'exhaustivité de ce que Dieu a préparé pour nos vies. Amen. Et il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Il suffit d'avoir faim et soif de lui. Et il viendra chez vous. Il vous animera. Il vous réveillera. Il vous emmènera dans les textes bibliques pour que vous ayez un équilibre. Je ne parle pas de personnes déséquilibrées. Je ne parle pas de ces faux prophètes qui, sur Internet, où nous appuyons et pour une somme modique, ils vous déclenchent une prophétie. J'ai fait l'Afrique. Vous avez des petites baraques où c'est marqué prophète Élie, prophète Nazarien, prophète Jésus, prophète un tel. Vous mettez quelques pièces, ils secouent comme ça, et puis on vous délivre une prophétie. Non, je vous parle d'une vie profonde à travers les Écritures, à travers une relation intime avec Jésus et qui nous emmène à vivre cet équilibre dans le Saint-Esprit. Car aujourd'hui, malheureusement, nous sommes dans un siècle et dans un ère où vraiment, si on ne fait pas attention, beaucoup se laissent happer, beaucoup se laissent séduire, beaucoup se laissent entraîner. Nous le verrons demain. Le Saint-Esprit qui est aussi une huile fraîche, et comme le dit ce texte, que lorsque tu marches, que tu puisses toujours laisser une empreinte d'huile fraîche derrière toi. L'eau stagnante. On est quand même obligé d'en parler un tout petit peu. J'en prends 5 minutes et puis après, si vous le désirez, on pourra prier ensemble, si vous le désirez. Nous avons vu la définition. Stagner, c'est croupir, c'est végéter, c'est pourrir, c'est paralysie, c'est arrêt, c'est immobilisation ou immobiliser et c'est langueur. Alors que le Saint-Esprit, c'est une force vivifiante, stimulante, encourageante, dynamisante, comme ce Élie qui se met à courir à côté d'un pur sang à plus de 60 km/h. Qui peut faire ça? Si ce n'est le Saint-Esprit. Si ce n'est le Saint-Esprit. Alors parlons un peu de cette eau stagnante qui parfois qui sont dans nos cœurs. Dans Exode chapitre 15, je prends juste 5 minutes à partager quelques textes avec vous. Dans Exode chapitre 15, verset 22, là je vous ai donné le bon côté. Normalement on donne toujours le mauvais côté en premier et le bon ensuite. Mais là, comme nous sommes en famille ce soir, je me permets simplement de vous donner le mauvais côté, comme ça si vous désirez ensuite que nous prions ensemble, vous puissiez demander au Seigneur, Seigneur, vide-moi totalement. Je vais être vide, rempli de toi pour manifester ce que tu veux que je manifeste. On est dans Exode 15 aux eaux de Mara. Les eaux veut dire amères. Ils ont été libérés, ils ont été délivrés, ils ont chanté, ils sont partis avec toute l'ordre de l'Égypte et ils arrivent quelques jours, après 3 jours de marche. Ça y est, le premier combat, la première difficulté, ils tombent sur des sources, elles sont imbuvables. Elles sont imbuvables. L'eau est amère. Ils commencent à être fâchés contre le Moïse, tout cela. Ils regrettent même de ne pas être restés en Égypte. Et puis là, Dieu leur donne la solution. Jette le bois, jette un morceau de bois, et l'eau va retrouver sa pureté, l'eau va retrouver toute son efficacité, elle va pouvoir rafraîchir. Mais il y a une image pour nous. Alors bien sûr que le bois, c'est le bois de la croix, c'est Christ. C'est lui qui va donner sa vie, qui va nous permettre d'avoir une vie enrichie, une vie vivifiante. Mais aujourd'hui, à travers le texte, à travers la pensée pour nous ce soir, j'ai besoin aussi tout à nouveau que la croix règne en moi, que je renonce à moi, que je crucifie ma chair, que j'obéisse à la parole. Et là, ça va produire en moi un vide, mais qui sera comblé, qui sera rempli par le Saint-Esprit lui-même, et je serai un instrument conduit de la part de Dieu. Bien souvent, à cause des aléas de la vie, nous vivons dans l'amertume. Et je comprends, une maman qui a perdu un enfant, quelqu'un qui a perdu son emploi, il peut basculer dans l'amertume, pour un temps. Mais ensuite, le bois de la croix, ou la croix de Jésus, doit faire force de loi et transformer cette amertume en une force
joyeuse, car il y a d'abondante, dit le texte, il y a d'abondante joie devant ta face. Et l'Esprit de Dieu va venir déraciner notre incompréhension, nos amertumes, va les transformer devant le trône de la miséricorde, devant celui qui nous a sauvés, qui nous a lavés, qui nous a purifiés. Il va nous emmener dans une joie. T'as pas de travail encore? Non, 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 mais je sais que Jésus a quelque chose que pour moi. Je passe par le deuil, oui, c'est vrai, mais je sais qu'il m'attend maintenant là-haut. Alors il y a la peine de la séparation, mais on ne peut pas vivre dans un deuil continu, bien-aimés. On vit ensuite rempli de la présence de Dieu qui nous emmène dans notre destinée, qui nous emmène dans notre espérance, parce qu'un jour, avec ceux qui nous ont devancés, nous serons dans son ciel de gloire et nous serons remplis et nous verrons le Père, le Fils et nous serons tous ensemble à nous réjouir. Une eau stagnante. Mais après qu'on ait jeté ce morceau de bois symbolique de la croix, symbolique de l'œuvre de Christ, l'eau est devenue bonne. L'eau est devenue buvable. Et si nous permettons au Saint-Esprit de nous vider de tout ce qui nous encombre, alors l'Esprit de Dieu pourra nous utiliser comme une source de bénédiction. Je prends encore 2 minutes. Une autre situation. On dit que 2 situations identiques fait une doctrine. Il y avait dans 2 Rois, chapitre 2, versets 19 à 23, vous connaissez, c'est avec Élisée, le prophète, les eaux étaient mauvaises. La ville est bonne. Maroc, la ville est bonne. Il n'y a peut-être pas trop de chômage. On a un stand digne de vie. La ville est bonne. Mais les eaux sont mauvaises. Et parfois, dans nos vies, c'est la même chose. Tout va bien, mais à l'intérieur, il y a des choses qu'on a gardées, il y a des choses qu'on a conservées. On a un passé qui vient nous rattraper continuellement, et les choses sentent mauvaises. Et on a besoin de la puissance de Dieu. On a besoin de l'amour de Dieu. On a besoin d'une visitation du Saint-Esprit qui mette le doigt là où ça ne va pas pour que tout soit changé. Amen. Vous vous souvenez ce qu'ils ont fait? Un peu de sel. Le sel est bon. Il a une multitude de priorités. Je ne vais pas m'étaler ce soir dessus. Un peu de sel. Et les eaux sont redevenues buvables. Dans Matthieu, au chapitre 15, verset 18, je vous laisse. Qu'est-ce qui parfois peut obstruer cette vie de l'esprit abondante, cette manifestation, comment être un canal de bénédiction? Alors le texte nous dit, mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Et ce qui souille l'homme, c'est ce qui souille l'homme plutôt. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les débauches, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà ces choses qui souillent l'homme. Et quand on est dans ces paradigmes, alors c'est sûr que l'Esprit de Dieu a du mal. L'Esprit de Dieu ne peut pas, parce que c'est l'Esprit Saint, c'est un esprit qui veut utiliser, malgré mon imperfection, malgré que je suis encore dans ce corps de chair, mais il veut m'utiliser, il veut nettoyer le plus possible, afin que je ressemble de plus en plus à Christ, et que justement lorsqu'il vient, je deviens de plus en plus sensible à sa voix en voiture, quand je fais mes courses, quand je parle avec mon voisin, quand je suis n'importe où à l'école, avec les amis de ma fille. Alors l'Esprit de Dieu me donne des pensées, et j'oriente la conversation pour les emmener où là Dieu veut les toucher. Amen. Et je dis chaque jour au Seigneur, débarrasse-moi de tout ce qui peut m'obstruer, de tout ce qui peut salir, de tout ce qui peut boucher mon être intérieur. Amen. Oui, dans Exode, l'amertume avait pris le dessus, et chez Élie, la ville était bonne, mais l'eau était mauvaise. Seigneur, en tout cas pour ce premier temps avec vous, que je n'ai pas une vie de l'esprit stagnante, mais Seigneur, dans un premier point, que je puisse être vidé de tout ce que je crois être, de tout ce que je pense, de tout ce qui peut me gêner, de tout ce qui empêche à la manifestation d'amour de ton esprit, de venir nettoyer et de venir m'utiliser. Je vais vous donner un dernier exemple. Ça s'est passé il y a 3 semaines de cela. Nous ne le savions pas. Vous savez, le pasteur, il n'est pas au courant de tout. Et je m'identifie avec votre pasteur. Nous ne savons pas tout. Et puis, j'étais en mission. Et on a vraiment
il est plus qu'un ancien pour moi. Depuis maintenant ces années, je vais dire, j'ai un ami dans l'église qui a vraiment reçu, qui est vraiment très sensible au Saint-Esprit. Et puis, ils ont fait le culte, et la pensée de Dieu lui est venue comme cela, et je vais vous la livrer. Il dit ceci: ça fait des années que je te parle, et tu vis encore dans le péché, tu ne veux pas te séparer de ce qui te lie, de ce qui te tient, malgré que je t'ai déjà délivré de tout ce que tu fais, de tout ce que tu vis, parce que je t'aime, et tout cela. Et puis le don précisé, là, tu vis dans la fornication, et c'est la dernière fois que je vais te parler, parce que ça fait déjà tellement de temps, et tout ça. Bon, il a donné le don, tout le monde s'est regardé. C'est vraiment quand c'est des dons qui sont précis, puissants, tout le monde essaye de regarder tout le monde pour voir si ça correspond, à qui ça pourrait correspondre. Et on a beaucoup de jeunes. On a vraiment beaucoup de jeunes. On a même eu la moitié d'une équipe semi-professionnelle de football qui viennent aujourd'hui à l'église depuis plusieurs mois et qui restent avec nous, en tout cas de toute cette année-là. Personne, quand ils ont fait l'appel, personne ne s'est levé, et c'est compréhensible. On n'est pas là pour afficher et à dévoiler en tout cas la situation. Mais je n'étais pas sur le territoire français. Mon téléphone a sonné le lendemain. Un jeune homme m'a appelé, m'a dit: voilà, pasteur, j'ai besoin de vous parler. Je vis une situation compliquée. Vous savez, la telle demoiselle avec laquelle nous voulions en tout cas aller beaucoup plus loin, malheureusement, on n'a pas tenu. J'ai couché avec elle et maintenant elle est enceinte. Moi, je n'étais pas au courant. L'Église n'était pas au courant. Mais Dieu le savait. Pour vous dire quoi? Pas pour blâmer ce jeune homme. Nous ne l'avons pas fait et nous ne le ferons pas. Nous allons l'accompagner, nous allons les accompagner dans cette situation. On leur a dit qu'on les aimait, on leur a dit qu'on ne voulait surtout pas qu'ils quittent l'Église, qu'ils ne coupent pas leur relation avec le Seigneur. Nous allons faire l'œuvre d'accompagnement pour qu'ils retrouvent une relation intime avec le Seigneur, parce que je crois dans la miséricorde de Dieu. Mais pour vous dire quoi ce soir? Que ce que l'Église, ce que le pasteur n'était pas au courant, Dieu savait. Et il l'a communiqué par une vie de l'esprit abondant. Je voudrais vraiment vous encourager, cherchez cela. L'Église va être encouragée, l'Église va être dynamisée, l'Église va être fortifiée, et vous vivrez des temps dans une communion intime avec le Seigneur de très haute qualité.